Oui, un premier pas, avec des propositions qui ne sont pas tout à fait définitives de notre part, mais nous avons beaucoup travaillé depuis des mois. Nous avons rencontré bien sûr les différentes associations et syndicats de retraités. Nous avons rencontré les structures concernées, les structures de transport, à la fois externes et internes. Bien sûr l'Office des transports avec lequel nous avons travaillé d'arrache-pied, en particulier ces derniers jours. Et là, nous avons proposé un premier dispositif qui, évidemment, ne répond pas aux demandes de l'ensemble des organisations de retraités, car il y a des contraintes financières. Chacun sait les difficultés qui sont celles de notre collectivité aujourd'hui, mais en tout cas, un dispositif qui va offrir véritablement quelque chose de nouveau à l'attention, non pas de tous les retraités de Corse, mais de la moitié des retraités, c'est-à-dire ceux qui sont le plus en difficulté. C'est effectivement cette notion d'équité que nous avons préférée à la notion d'égalité qui nous aurait conduit à aider, y compris des retraités qui n'en ont pas besoin, qui ont des revenus confortables. Donc nous avons choisi la justice sociale à cet égard et nous avons choisi d'aider dans un premier temps une moitié de retraités. Alors bien entendu, il y aura une évaluation de ce dispositif régulièrement et une amélioration de ce dispositif. Si nos contraintes financières sont moins importantes dans l'avenir, eh bien, nous essaierons d'augmenter la proportion de retraités aidés, sans les aider toutefois tous, parce que ça ne serait pas juste, mais nous allons effectivement chercher aussi à faire baisser encore les tarifs des transports que nous offrons, mais enfin, dès à présent, ces tarifs sont très significatifs, à la fois sur l'aérien, le maritime et les transports, je pense au chemin de fer, et également au transport par car. Véritablement, il y a là quelque chose de nouveau. Et puis, nous avons aussi l'intention de faire en sorte que la carte de retraité qui sera délivrée par la CTC donne droit à d'autres avantages, pas seulement en matière de transport, mais en matière de culture. On peut penser notamment pour les spectacles, pour le cinéma, en matière aussi alimentaire. Et je vais ouvrir des discussions dans les semaines à venir avec l'agroalimentaire, de façon à voir ce que chacun est prêt à faire comme effort pour alléger la situation de nos retraités aujourd'hui les plus en difficulté. Alors aujourd'hui, l'Office de transport effectivement a annoncé le fait que l'on pouvait réaliser une mesure forte dans l'aérien et le maritime, 95 € au lieu de 160 pour les retraités qui ont le plus besoin dans l'aérien et 80 ou 150 dans le maritime, pour 35 000 retraités, c'est-à-dire la moitié de la population de retraités de Corse. Ce sera un effort d'1 300 000 € sur l'enveloppe de continuité territoriale, malgré les budgets contraints. C'est une mesure sans équivalent jusqu'à ce jour. Et nous allons globaliser cela à travers d'autres tarifs adaptés. On pense aux tarifs jeunes, aux tarifs aussi pour la diaspora dans les prochaines DSP, mais aussi de manière générale dans le routier en combinaison avec le ferroviaire pour les prochains schémas de déplacement intermodal que l'on va proposer à l'Assemblée de Corse durant l'année 2017. C'est-à-dire qu'on vise à proposer d'autres moyens de diminution des tarifs pour les modes de déplacement internes et externes, y compris d'autres budgets, comme le budget de la culture pour différents voyages d'études par exemple, qui permettent d'avoir une globalisation de la mesure.